Suite au succès du premier épisode, Double Dragon 2 débarquait en 1989 dans les salles d'arcade. Le jeu, qui était conçu à l'origine sous la forme d'une mise à jour du premier épisode, devint finalement une suite à part entière. À l'image de son aîné, il sera adapté sur NES, pour devenir un jeu plus orienté action-plateforme. Oui, je sais, j'ai parlé à de maintes reprises de Double Dragon 2 sur cette chaîne, mais que voulez-vous ? J'avais envie de vous exposer les raisons qui font que, selon moi, il est si génial. Première raison, ses bruitages impactants. Critère important s'il en est dans les beat'em all. Les bruitages, et plus particulièrement ceux des coups. Que ceux-ci soient mous et discrets, et le jeu en devient morne. Dans le cas contraire, il a de grandes chances d'être fun et défoulant. Alors sur ce plan, Double Dragon 2 représente ni plus ni moins ce qui se fait de mieux. N'importe quel coup sonne comme une patate de forain envoyée à la tronche des ennemis. Et ceux des coups spéciaux, Hurricane Kick ou coup de genou sauté, ont des airs de Scud. Alors avec un tel exemple, on se demande pourquoi certains studios s'acharnent à nous imposer des bruitages pseudo-réalistes qui ont autant d'impact qu'une vanne du domaine Azuki. 2. Son atmosphère post-apocalyptique. Son ambiance si réussie est le mariage de plusieurs qualités. Graphique dans un premier temps. Ses décors, bien qu'assez vides, arborent des couleurs parfaitement choisies et bénéficient d'un niveau de contraste élevé qui accentue les oppositions entre ombre et lumière. Malgré les limitations techniques de la NES, ils reproduisent fidèlement l'univers dans lequel baigne l'intrigue. Les personnages, représentés dans un style naïf, typique de celui de Technos, ne manquent toutefois pas de détails au point de donner du charisme à cette caricature de Schwarzy. Mais il est difficile de ne pas mentionner les fantastiques musiques inspirées pour la plupart de la version arcade. Dynamiques et variées, les mélodies secondent admirablement bien l'action. 3. La précision des contrôles. Oui, au-delà de sa move list particulièrement fournie pour l'époque, ce qui me frappe encore aujourd'hui est la précision de ses contrôles. Double Dragon 2 propose une douzaine de coups accessibles dès le départ, dont la plupart sont basés sur une exécution précise. Ainsi, le désormais célèbre Hurricane Kick, particulièrement efficace pour vous débarrasser d'ennemis qui vous entourent, l'hyper uppercut que l'on peut placer après être tombé au sol ou après un saut, l'hyper coup de genou qui est le plus puissant de tous, ou le coup de genou au sol, ils sont tous exécutables à un moment très précis, lorsque le personnage est accroupi, suite à un saut ou une chute, ou lorsque les ennemis se relèvent. Difficile à sortir au début, ces coups deviennent particulièrement jouissifs lorsqu'on les maîtrise, au point de vampiriser le reste de la move list. 4. Son level design et son rythme. À l'image de son prédécesseur, Double Dragon 2 a bénéficié de nombreux changements dans la conception de ses niveaux par rapport à la version arcade. Certaines scènes se déroulent désormais à l'intérieur d'un hélicoptère en plein vol ou d'une base sous-marine. Le jeu va jusqu'à délaisser le combat pour de la plateforme dès le milieu du jeu. Ces séquences sont certes délicates, du fait de la nécessité d'appuyer sur A plus B pour sauter, mais apportent une réelle valeur ajoutée tant sur le plan de la variété que du rythme. 5. Sa rejouabilité. Double Dragon 2 est à mes yeux un modèle de rejouabilité, avec un nombre de missions doublé par rapport à la version arcade, mais aussi grâce à la variété de sa move list, l'impact de ses coups, son atmosphère unique et son level design, alternant avec une précision de métronome des séquences de combat et de plateforme. Fun à un joueur, il est évidemment plus à deux, au point d'avoir, à mon sens, une rejouabilité quasi infinie. En un mot, comme un sang, Double Dragon 2, c'est la vie. Le titre de Technos est plus qu'un excellent beat'em all, c'est un jeu à classer parmi les chefs-d'œuvre de la NES. Et donc c'est avec plaisir que je vous en ai reparlé aujourd'hui. Allez, à plus.